Stéphanie, bonjour Bonjour. et bienvenue ici sur le plateau d'Il est écrit pour cette émission que je suis très heureux qu'on puisse enregistrer ensemble. On s'est rencontrés, on peut le dire à nos auditeurs, on s'est rencontrés il y a quelques mois, on ne se connaît pas très bien, lors d'un congrès. Et là, autour de la table, on a parlé, vous m'avez raconté votre histoire. Et je me suis dit, c'est une belle histoire, c'est une histoire encourageante, on devrait la partager avec nos auditeurs. Et là, vous êtes là aujourd'hui, merci d'être là. Votre histoire, c'est une histoire de foi, une histoire de transformation. C'est une histoire qui commence alors pour vous, dans la région où vous êtes né. Vous êtes né... Je suis née en Beauce. J'ai grandi à Saint-Éphrem. Alors, c'est très petit. Petit village. Effectivement, oui. En Beauce. Vous avez grandi en Beauce dans une famille Vous étiez combien dans la famille? Nous sommes 3 enfants et ma mère a découvert Il est écrit, a découvert le Seigneur à travers une émission d'Il est écrit quand j'avais 3 ans et demi. Et c'est ça qui l'a apporté vers la foi. C'est intéressant parce qu'en fait, votre histoire familiale de foi commence d'une certaine manière avec une émission Il est écrit. À l'époque, c'était Georges Hermance qui était l'animateur de l'émission. Effectivement, c'était lui. Et alors, votre mère s'est mise à lire la Bible? Ma mère, c'est une personne qui avait soif, qui avait envie de connaître Dieu. Elle avait beaucoup de questions et peu de réponses. Alors, en écoutant l'émission, elle s'est rendue compte que la Bible détenait les réponses à ces questions. Et donc, elle s'est mise à l'étudier. Ça a aussi changé sa vie. Elle s'est mise à fréquenter l'Église. Et vous, à ce moment-là, vous avez aussi suivi? Évidemment, à 3 ans et demi, on suit ce que maman fait, qu'est-ce que maman dit. Alors, par habitude, vous savez, j'allais à l'église à tous les sabbats, j'ai été dans les explorateurs, je jouais même du piano à l'église. Et puis, l'église, Jésus a toujours fait partie de ma vie, mais c'était jamais quelque chose de réel pour moi. C'était comme par habitude. C'était plus à travers la famille, à travers les amis peut-être? C'est ça, j'ai fréquenté aussi 2 établissements chrétiens. J'ai été au Tennessee pour la 9e année et puis je suis venue ici en Ontario pour terminer le secondaire. Alors, j'étais entourée de personnes qui croyaient. J'étais Dans un milieu chrétien, mais pas forcément encore vraiment dans une relation personnelle avec Dieu vous-même. Vraiment pas personnelle. Vraiment pas personnelle. C'est pas quelque chose que je sentais, que j'avais le besoin, mais c'était comme je le mentionnais, par habitude, pour faire plaisir à ma mère. Alors, quand c'est comme ça, généralement, vient le moment où on vole de ses propres ailes. Pour vous, ça s'est passé à quel âge? Bien, moi, j'avais 18 ans. J'ai terminé la phase 1 du secondaire, puis j'ai eu l'opportunité d'avoir mon appartement. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Puis là, j'ai un appartement, j'ai mon auto, j'ai tout ce que je veux, j'ai la liberté, je vais faire qu'est-ce que je veux. Et dans cette période-là, donc, vous avez un petit peu laissé de côté ce qui concernait la foi et l'Église. Totalement. Et vous avez vécu votre vie. Qu'est-ce que c'était pour vous à ce moment-là, la vie? Qu'est-ce que vous aviez envie d'expérimenter, de découvrir? Bon, pour moi, la vie, là, c'est égal. Je veux sortir, je veux avoir du fun, je veux faire des choses qui sont défendues. On me défend de boire, par exemple, bien, je vais le faire. J'ai voulu faire les choses défendues. Et dans cette période-là, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'amis. C'est dans cette période que j'ai rencontré mon époux actuel. Et puis, nous avons voyagé ensemble pendant 2 ans avec nos sacs à dos. On avait soif d'aventure, on a rencontré des gens, on a fait la fête. Parlez-nous un petit peu de ce voyage. Où est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez découvert dans le monde? Bien, on a fait plusieurs pays en Europe. On a été en Afrique, au Maroc. On a fait 6 pays en Asie. On vivait la totale, la liberté. On avait le vent dans les cheveux, on avait nos sacs, on était ensemble, on faisait ce qu'on voulait. Et puis vous travaillez un petit peu de temps en temps pour permettre de continuer cette vie-là pendant 2 années. C'est ça, on avait des visas qui nous permettaient de travailler au Royaume-Uni. Alors, on a ramassé des légumes avec des vrais gypsies.
C'était intéressant. Donc, sans doute une expérience très, très intéressante qui vous a fait découvrir le monde aussi. Oui. Mais en même temps, donc, cette habitude de faire la fête, d'avoir une vie dans laquelle on n'a pas trop de contraintes. Plus que ça allait, plus que je perdais contact avec Dieu. Déjà qu'en partant, c'était pas une relation personnelle. Alors, le petit peu que j'avais, je m'éloignais toujours graduellement, petit à petit. Finalement, vous êtes rentré au pays et là, votre vie s'est un petit peu rangée. C'est effectivement, on s'est mariés, puis on a commencé à avoir les enfants. Et puis, on vivait une vie pas banale, mais c'était Normal, normal. entre guillemets. Effectivement. Vous avez des enfants. Mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait quelque chose. Puis je pouvais pas... Aujourd'hui, quand j'y pense et que je revois les événements, je réalise que qu'est-ce qui me manquait, c'était Jésus dans ma vie. Mais à ce moment-là, il me manquait quelque chose. Et puis, vous savez, moi, j'aimais boire déjà en partant. Alors c'est ça. Quand on parlait ensemble, on m'expliquait que, en fait, le problème de l'alcool, c'est quand même un problème qui vous a suivi depuis longtemps, parce que déjà même dans votre contexte familial, l'alcool était très présent. Dès ma jeune enfance, c'était l'alcool, pour moi, c'était comme de l'eau. C'était normal, boire un verre d'alcool, un verre d'eau. Qu'est-ce que la différence? J'ai été exposée à une mère très chrétienne qui voulait servir Dieu et élever ses enfants dans le droit chemin versus un parent qui avait différentes... Une vision différente de la vie et donc avec un contexte familial général où l'alcool était très présent. Oui. Et ça vous a rattrapé au moment où vous avez fondé votre famille, en fait. Effectivement, mon mari a obtenu un emploi à bord des trains qui lui demandait d'être souvent absent de la maison. Il voyageait beaucoup, le jour, la nuit. Et puis moi, j'étais seule, je me sentais seule. Encore une fois, au lieu de me tourner vers Dieu, je me suis tournée vers les bouteilles. Et puis, le sentiment que j'avais d'être seule, je trouvais mon réconfort temporairement à travers l'alcool. Quand est-ce que vous buviez? Parce que vous deviez vous occuper des enfants aussi. Parfois, je buvais le matin, mais j'attendais que les enfants fassent leur sieste l'après-midi et que j'avais hâte qu'ils fassent dodo pour pouvoir, vous savez, boire. Et puis le soir, quand les enfants étaient couchés, c'était automatique. Ma routine, je les mets au coucher et puis moi, je sors mes bouteilles, mon verre, je m'installe sur le divan et puis... Devant la télé? Oui, oui. Et est-ce que vous sentiez à ce moment-là que c'était un problème ou bien ce n'était pas un problème pour vous? Au début, non. Mais plus que ça allait, je sentais l'appel, je sentais une voix qui m'appelait dans les moments où j'étais ivre. Par exemple, je suis assise sur le divan avec ma couverture, avec mes bouteilles. Puis là, j'entends la voix qui me dit « Pourquoi tu fais ça? Reviens. Qu'est-ce que tu fais? » Puis moi, je voulais pas l'entendre, la voix, parce que je savais bien trop. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'appelait. Mais je voulais étouffer la voix. Alors, pour l'étouffer, je me vidais un autre verre, puis... Regarde, je veux pas t'entendre, là, shit. Mais plus que ça l'allait, de semaine en semaine, plus que cette voix était présente, et plus que la voix devenait forte, en étant aimable, plein d'amour, mais en étant ferme. Quand vous parlez de cette voix, c'était pas une voix audible que vous entendiez, c'était une voix dans votre esprit. C'était une voix dans mon esprit. Et je peux la reconnaître clairement. Je sais que c'était le Saint-Esprit, que c'était Dieu. Il parlait à travers votre conscience. Oh oui. Et là, je me sentais coupable et je voulais boire de plus en plus. Mais j'aimerais partager en mai 2012, c'est le fameux jour où ma vie a vraiment changé. J'étais avec une copine assise dehors, c'était le matin. Elle était venue avec ses 2 enfants. Et puis, on buvait, on avait du plaisir. Et puis là, les enfants ont commencé à nous imiter, à prendre les bouteilles vides.
à faire le geste de boire eux aussi. Le geste et puis agir olé olé, si on peut dire. C'était différent ce jour-là. Puis quand ma copine a quitté, c'est là que la voix dans ma conscience a crié. « Stéphanie, qu'est-ce que tu fais? Reviens! » Alors, après avoir mis les enfants au lit, après le souper, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, toute la soirée, toute la nuit. Je me suis vraiment vidé le cœur, demandé pardon à Dieu, puis j'arrivais pas à croire qu'il me pardonnait, puis qu'il m'avait pas abandonnée. Alors, ce matin-là, j'ai fait le ménage non seulement dans mon cœur et fait la paix avec Dieu, mais j'ai vraiment fait le ménage dans mon garage. J'ai sorti toutes les bouteilles vides, j'ai mis ça au bord du chemin. Il y en avait. J'ai honte de le dire, toutes les bouteilles, moi, je donnais pas ma dîme à ce moment-là. J'ai bu tout l'argent qui était à L'argent que Dieu. vous auriez donné normalement à l'Église et à Dieu, vous l'aviez bu. Je l'avais bu. Et est-ce que ce moment-là, ça a été un moment décisif à partir duquel vous avez eu la force de ne plus boire? Ce jour-là, ça a été la journée marquante. Ça a été la plus dure journée de ma vie. Mais je parlais à Dieu constamment. J'ai dit, Dieu, t'es venu me chercher. Je lui disais quand même de façon gentille, tu m'abandonneras pas. Je sais que tu es avec moi, je sais que tu es capable. Moi, là, je peux pas. Moi, en ce moment, je vais être honnête avec toi, je veux boire. Enlève ma soif. Entoure-moi de ton amour, de ta présence. Puis c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à la souligner, à l'étudier. Puis là, la soif que je ressentais pour l'alcool, mais là, j'avais une soif de découvrir, hey, c'est qui Jésus? C'est qui Dieu? Puis là, j'avais la soif de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la soif d'alcool que vous aviez cachait une autre soif plus profonde. C'est ce que vous êtes en train de partager avec nous. Oui. Puis cette soif-là, il n'y a rien qui peut la combler. C'est vraiment la parole de Dieu. La petite place dans notre cœur, quelque chose qui nous manque. Ah, il nous manque quelque chose dans ma vie. C'est ça qui nous manque. Est-ce qu'il y a eu un combat pendant longtemps par rapport à l'alcool? Est-ce que vous avez fait aussi appel à d'autres ressources pour vous aider? Parce qu'il y a des organismes qui existent quand quelqu'un veut arrêter de boire. Comment ça s'est passé pour vous? J'avais vraiment honte de ma situation. Alors non, je n'ai pas consulté de l'aide professionnelle. Je me suis accrochée à Dieu. J'ai eu des méchantes conversations avec lui, sincères et honnêtes. Mais je me suis vraiment accrochée à Dieu. Puis encore une fois, c'est quelque chose que j'avais honte. Ma famille l'a su récemment. C'est pas quelque chose qu'on est fier, qu'on veut crier sur les toits. Est-ce que dans cette période-là, il y a eu des textes de la Bible, puisque vous avez ouvert la Bible, est-ce qu'il y a des textes de la Bible qui vous ont fait du bien, qui vous ont rapproché de Dieu, qui vous ont aidé à garder cette relation et à vaincre cette soif dont vous parliez? Il y en a vraiment beaucoup. Mais par exemple, j'aimerais partager un passage. On va lire un ou deux textes ensemble. Je suis content que vous ayez apporté votre Bible parce que on voit, les auditeurs peuvent voir que ce n'est pas la Bible, c'est votre Bible. Ma Bible. Elle est vraiment utilisée, je vois des couleurs dans tous les sens. Donc c'est devenu pour vous véritablement votre référence, ce point de contact avec Dieu. Ma force, qu'est-ce qui me permet jour après jour, parce que les journées qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, je pensais devenir folle. Mais il fallait vraiment à chaque jour que, garde, je me mette les deux pieds dans la parole de Dieu. Je m'accroche. Alors, j'aimerais partager le psaume 51. Alors, on va lire ensemble dans le psaume 51. Au verset 12 à 14. Psaume 51, versets 12 à 14. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face.
Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je peux comprendre que ce texte vous parlait beaucoup. C'est un appel à Dieu pour qu'il nous transforme, qu'il crée en nous cet être nouveau. Sans lui, on peut rien. Sans lui, on n'est rien. On est tellement petit. On n'a aucune idée. Mais c'est lui, à chaque jour, qui nous donne la force. Je ne ressentais pas d'avoir le besoin d'avoir la force pour la semaine prochaine ou demain. À chaque jour, j'avais juste besoin de sa force. Et puis, il m'aidait. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Et il y a un autre texte dont vous me parliez aussi qui vous a fait beaucoup de bien, qui est une déclaration de l'apôtre Paul, qu'on pourrait lire ensemble. Qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Donc, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Un texte magnifique. Et je vais vous laisser le lire aussi. Et il m'a dit, il me parle à moi personnellement, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est l'expérience que vous avez faite. Vous étiez dans la plus grande faiblesse qu'on puisse imaginer, incapable de résister à cette fameuse bouteille. Mais par la grâce de Dieu, un jour à la fois, oui. Vous avez obtenu cette victoire. Stéphanie, quelle est votre vie maintenant? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Quels sont les projets que vous avez dans votre vie? J'imagine que c'était un tournant pour vous. Maintenant, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. J'ai un nouvel emploi. Je travaille pour l'Église. Je ne bois plus, évidemment. Nous avons 2 enfants qui sont élevés avec le Seigneur dans leur vie. Je réalise maintenant que je ne peux pas leur imposer une relation personnelle. Je peux seulement les diriger, leur enseigner qui est Jésus à travers mes expériences et à travers sa parole. Et puis Dieu nous a bénis de 2 enfants en santé et qui sont très spirituels. Et avec eux, vous faites aussi ce cheminement avec toute la famille. En fait, vous faites ce cheminement. Je sais que prochainement, vous allez faire un voyage humanitaire. Oui, on part dans 4 jours en autobus scolaire au Mexique. C'est le temps de servir, c'est le temps de se réveiller, de prendre conscience de l'état actuel du monde. Souvent, on a l'impression que tout va bien partout parce que ça va bien à la maison, mais c'est quelque chose qu'on a besoin, une prise de conscience, un réveil. D'être conscient aussi des besoins de ceux qui sont autour de nous et de se donner aussi pour cela. Oui, effectivement. Servir Dieu, être ses mains, un encouragement pour quelqu'un. Il n'y a rien de plus beau. C'est ce qui vous fait vivre maintenant. Servir Dieu. Merci beaucoup de ce témoignage, Stéphanie. Et comme je le fais généralement avec mes invités, j'aimerais vous demander si vous voulez bien offrir une prière pour demander à Dieu, d'abord pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, et aussi pour prier pour ceux qui peut-être passent par des moments difficiles et qui ont besoin de faire cette expérience, de savoir que Dieu est près d'eux et que même si on se sent faible, c'est alors qu'avec lui, on peut avoir sa force. Vous voulez bien prier? Oui. Seigneur, notre Père, nous te remercions d'être toujours présent, d'être toujours à nos côtés, même quand tout va mal, tout va bien, même quand nous te repoussons volontairement. Merci de jamais nous abandonner. Merci de nous donner la force. Seigneur, sans toi, on n'est rien. Sans toi, on n'est rien. Que ta volonté soit faite. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit.
J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Stéphanie a partagé avec beaucoup d'authenticité son expérience de vie. Et vous êtes aussi nombreux, vous, auditeurs du programme Il est écrit, à prendre contact avec nous, à partager aussi des expériences et parfois des questions. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de notre émission, on voudrait répondre à une de ces questions. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Et bonjour France. Sylvain, tu as sélectionné une question pour aujourd'hui qui est en lien direct avec le témoignage qu'on a entendu. Oui, absolument. Donc, pour rester justement dans l'anonymat, c'est important, je crois. Donc, voici la question ici. Je partage ça avec vous, là. Comment me départir à tout jamais de mon addiction, de l'alcoolisme? Et en même temps, il y a comme une petite note qu'elle ajoute. Elle dit, je prie, mais je n'ai pas de résultat encore. Est-il possible que Dieu attende le bon moment propice pour moi? Donc, par rapport à sa libération. Comment être libéré de l'alcoolisme? Oui. Alors, on est en plein dans le sujet Oui. d'aujourd'hui. Mhm. Et en fait, la question de cette personne, c'est quelle démarche faire C'est comme deux questions. C'est comment me départir de ça, mais en même temps, je prie pour ça, mais j'ai pas encore une réponse, j'ai pas le résultat. Puis est-ce que ça veut dire que Dieu attend un autre moment pour me libérer? C'est une bonne question. Il y en a plusieurs qui peuvent se poser cette question-là. Il y a un combat. Pourquoi Dieu ne répond pas? Ouais. Comment est-ce qu'on répond? Mais si on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas tous les éléments de sa vie, mais comment est-ce qu'on peut donner une réponse qui puisse éclairer? Mais premièrement, moi, ce que je voudrais dire à cette personne-là, puis vous pouvez peut-être partager avec moi, mais l'idée, je crois que Dieu l'attend, dans le sens que je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour elle d'être libérée. Donc, c'est sur la base de 24 heures à la fois, qu'on dit souvent. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut commencer. Mais maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'elle peut faire? Évidemment, c'est éprouvé que fortement, elle ne pourra pas le faire seule. Oui, l'expérience de Stéphanie, qui, elle, a vécu ça toute seule, c'est quand même une expérience qui est relativement exceptionnelle. C'est exceptionnel, mais habituellement, à quelque part, il y a toujours une forme d'accompagnement, direct ou indirect. Donc, si elle-même, elle a prié, puis elle voit qu'il n'y a pas de changement, puis qu'il y a des rechutes, je pense qu'elle doit aller chercher de l'aide extérieure. C'est important. Bien sûr, on connaît bien aussi l'alcoolique anonyme, donc avec le programme des 12 étapes. Je pense que c'est un programme de vie, c'est un style de vie qui fonctionne depuis plus de 75 ans, un peu partout à travers le monde. Donc, c'est un programme qui a fait ses preuves, mais avec une dimension spirituelle, je dirais, à cette personne-là, qu'elle a encore plus de probabilité de s'en sortir parce qu'elle a déjà un éveil spirituel. Oui, ce que tu es en train de dire, Sylvain, c'est que Dieu est prêt à agir pour nous aider face à toutes nos addictions, mais ça n'empêche pas que dans bien des cas, on a des démarches aussi concrètes à faire, comme par exemple trouver un groupe de soutien. Oui, puis elle, à quelque part, mais elle a déjà 50 du chemin, parce que la première étape, c'est de reconnaître que j'ai un problème. Ouais, voilà. Elle reconnaît qu'elle a un problème, elle prie là-dessus, puis elle est vraiment sincère, elle veut être libérée de ça. Maintenant, elle doit chercher des ressources, des outils autour d'elle, à la fois peut-être un groupe de partage, un groupe de soutien, alcoolique anonyme, un bon parrain ou une bonne marraine qui va pouvoir vraiment l'accompagner aussi, parce que c'est pas facile de trouver un bon parrain et une bonne marraine aussi. Des fois, on tombe sur des charlatans. Donc, il faut prier Dieu aussi pour que Dieu nous envoie la bonne personne, puis pas avoir peur non plus de changer de parrain ou de marraine si la personne ne correspond pas. Parce que souvent, finalement, on ne trouve pas la bonne personne, mais je pense que c'est possible de la trouver. Mais ne pas craindre de faire cette démarche-là, tout en sachant et en comptant sur Dieu avant tout. J'aimerais juste, peut-être pour notre auditrice, je crois qu'on c'est une auditrice. Auditeur, auditrice, peu importe. Juste lire un verset, une promesse de Jésus qui dit, dans l'Évangile selon Jean, c'est au chapitre 8, et il dit ceci, « Si le Fils vous rend libre, », et il parle de lui-même, « si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Donc il y a une promesse ici de liberté que le Christ fait, donc on peut encourager notre auditeur, notre auditrice à ne pas lâcher, à faire confiance et l'assurer aussi de nos prières. Oui, puis aussi, il faut qu'elle se rappelle que Dieu a fait des promesses.
Donc, quand Dieu fait une Il promesse, tient ses promesses. il va exécuter cette promesse de libération. Il tient ses Elle doit promesses. avoir la foi que c'est possible Oui, de puis faire. quand Dieu ne libère pas tout le temps, tout de suite, souvent c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre. Il veut nous enseigner quelque chose dans cette démarche-là de persévérance. Dieu, il veut nous apprendre quelque chose. Alors, dans cette démarche, justement, il y a Ouais. le petit livre qu'on propose aujourd'hui, France, qui Oui. peut aussi être un grand soutien. Rapidement, on a quelques secondes pour présenter. Vers Jésus qu'on a offert souvent, c'est le plan du salut, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est la rencontre personnelle avec le Christ. Oui, puis comme la personne que tu nous as parlé, quand on accepte de reconnaître notre problème, là, il y a des étapes après. Les étapes, on les a ici dans ce petit C'est livre-là. intéressant parce que même ce livre-là a été bouquiné. On a prouvé qu'à quelque part même, les 12 étapes sont dans ce... On trouve le même principe que les 12 Oui, étapes. sont dans ce présentes. C'est un petit Ouais. bijou qu'on offre gratuitement, en fait, aux auditeurs. Donc, un livre gratuit offert Oui. par Il est écrit Vers vers Jésus. Jésus. Vous pouvez profiter, vous aussi, de cette offre gratuite, votre exemplaire du livre vers Jésus. Voici comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et j'espère vous retrouver bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Si vous souhaitez réécouter le témoignage de Stéphanie aujourd'hui ou visionner l'une de nos émissions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web ilétécrit.tv. N'hésitez pas non plus à aller sur notre page Facebook, à communiquer avec nous, à nous faire part de tous vos commentaires, de toutes vos suggestions. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».